poursuit l'utilisation sur les différentes propriétés des angles des triangles avec l'exercice 9, une histoire d'escargot. Alors, déterminer la mesure de tous les angles de la coquille de l'escargot sans rapporteur, sachant que les points S, E et G sont alignés. Alors, l'avantage ici de connaître ces propriétés, c'est justement de ne plus avoir à se servir du rapporteur et donc on va gagner en précision. Alors, il faut qu'on détermine toutes les mesures d'angle. Ici, je vais te noter à chaque fois la valeur de la mesure d'angle et puis on fera l'explication à l'oral. On ne va pas tout rédiger ici. Alors, le premier triangle ici, le triangle SCE, tu vois, d'après le codage, c'est un triangle équilatéral. Et on sait que les trois angles d'un triangle équilatéral, ils mesurent tous les trois 60 degrés. Hop, et hop, 60 degrés, 60 degrés, 60 degrés. Allez, on poursuit. Ici, on a un triangle CAE qui est rectangle en C. Et regarde le codage ici, il est rectangle et isocèle en C. Ce qui veut dire que les deux angles complémentaires ici sont de même mesure. Deux angles complémentaires de même mesure, eh bien, chacun fait forcément 45 degrés. Puisque 90 divisé par 2 égale 45. Donc là, on a 45 et 45. Allez, on poursuit. On a ici le triangle EAR qui est rectangle en A. Donc on a ici 90 degrés. Cet angle-là fait 50 degrés. Ces deux angles-là, ce sont des angles complémentaires. 90 degrés moins 50 degrés, 40 degrés. Donc cet angle-là, l'angle AER, il mesure 40 degrés. Ensuite, on continue. Alors, il nous manque ici deux mesures d'angle. Alors, il va falloir pas uniquement travailler dans le triangle ERG. On va observer un peu, on va revenir un peu en arrière, d'autant qu'on te dit que les points S, E et G sont alignés. Si ces points sont alignés, ça veut dire que l'angle SEG, c'est un angle plat dont la mesure fait 180 degrés. 60 et 40, ça fait 100 degrés. 100 plus 45, 145. Pour aller à 180, il manque donc 35 degrés. Donc ici, cet angle-là, il mesure 35 degrés. Il nous manque la dernière mesure d'angle à déterminer ici, mais tu vois que ici, 35 degrés plus 55 degrés, ça fait 90 degrés. On a donc deux angles complémentaires, ce qui signifie que le triangle ERG, il est rectangle en R. Et donc ici, on a un angle droit. Voilà, on vient de déterminer toutes les mesures d'angle de la coquille d'escargot.